À l'heure actuelle déjà, si vous suivez les nouvelles mondiales, etc., beaucoup de gens veulent boire l'eau de coco. Puisque l'eau de coco même, parce que ça apporte un bien-être à l'heure actuelle. Donc si vous suivez un petit peu les Madonna, les Rihanna, etc., c'est la grande mode à l'heure actuelle, boire de l'eau de coco. Et c'est prouvé aussi à l'heure actuelle que l'huile de coco, surtout l'huile vierge, peut guérir l'Alzheimer. Parce que ça permet aux cellules nerveuses, etc., les neurones de se reconstituer. Donc il y a de plus en plus de demandes de l'huile de coco au niveau de la Sauvonioux à l'heure actuelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le miel aussi, parce que nous faisons de l'apiculture sur les cocotiers. Et cette miel monofloral, parce que les abeilles ne butinent que les fleurs de coco, et le miel a un léger goût de coco. Donc c'est très apprécié aussi à l'heure actuelle. Au niveau des petits déjeuners, etc., les gens demandent beaucoup ce miel. Nous avons participé depuis le début, donc c'est la 3e fois qu'on participe au IFIL. Et quelle est la raison de participation? Pourquoi? On est dans l'agroalimentaire et disons ça se complète, puisque quand les gens viennent à Sambave, c'est ceux qui veulent visiter la cocoterie de la Sauvonioux, donc comment on plante les cocotiers, etc. Et puis, disons, les produits du cocotier rentrent beaucoup dans l'alimentation, puisqu'on utilise l'huile de coco, on utilise la Sauvonioux fabrique aussi produit aussi du miel de coco. Donc ça rentre dans tout ce qui est gastronomie, je dirais. Et donc c'est un peu pour ça qu'on vient là, pour prouver un petit peu, pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le cocotier disons dans les produits du cocotier actuellement est très réputé pour apporter le bien-être, aussi bien disons au niveau culinaire qu'au niveau cosmétique, etc. Donc c'est un peu pour ça qu'on vient là pour promouvoir nos produits. Et quel genre de produits que vous allez exposer durant le FIM? Donc nous présentons les noix de coco, bien entendu l'huile de coco qu'on sort, et puis il y a aussi le miel de coco que j'ai dit tout à l'heure. Et puis donc il y a des démonstrations de cuisine qu'on peut faire à base d'huile de coco, à base de la pulpe de coco proprement dite, et l'utilisation du miel. Et qu'en pensez-vous de la gastronomie malagasy? Est-ce qu'on peut faire la gastronomie en tant qu'activité touristique pour attirer les touristes? Oui, parce que, comme on dit tout à l'heure, quand ils viennent dans la région, par exemple, ils demandent les spécificités, les spécialités du Nord. Et la cuisine du Nord est bien spécialisée dans l'utilisation de la noix de coco, je dirais. Quand on parle de raptout, etc., c'est souvent à la base de coco. Le poisson coco, même, et à l'heure actuelle, comme j'ai dit, les boissons, ça rentre aussi dans, il y a beaucoup de, les gens utilisent le punch coco, etc. Donc ça se complète complètement, puisque ça permet, disons, le tourisme. Enfin, nous sommes dans l'agro-tourisme à l'heure actuelle, parce que les gens viennent dans la région visiter tous les produits. Et souvent le nord est considéré par exemple la route de la vanille, mais à l'heure actuelle il y a la route du coco pratiquement dans le nord, puisque toute la région de la Sava, beaucoup de gens ont planté le cocotier jusqu'à aller à Diego, je dirais. On peut prendre la gastronomie en tant que circuit touristique? À l'heure actuelle déjà on fait le circuit, disons les saveurs de la Sava, puisque disons il y a tous les produits, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le coco, mais il y a la vanille, il y a tous les produits à base des épices du nord. Donc rien que dans la région de la Sava, on produit pratiquement toutes ces épices-là. Aussi bien donc la vanille, le coco, tout ce qui est à base de girofle, tout ce qui a... Donc c'est un circuit complet qu'on peut faire, ça permet aux gens de voir comment on les plante, comment on les produit, et ça les attire aussi bien, disons, c'est pas uniquement les visites des plages, etc., mais ça les intéresse beaucoup de cette visite, disons, au niveau agronomique aussi.